Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Père d'amour, le roi des rois, qui revient bientôt. Que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Oui, je voudrais, avec l'aide de l'Esprit, vous s'entretenir sur euh, la méfiance, mes amis. La méfiance, mes amis. C'est un sujet que Yahushua m'a mis à cœur ce matin. Hein, la méfiance, mes amis. Avant cela, je vous demande de vous associer avec moi dans la prière. Père, que ton nom soit béni chez Mashiach. Prends toute la place chez Mashiach. Que ton esprit puisse nous guider. Papa d'amour, nous enseigner. Au nom puissant de Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, la méfiance, mes amis. La méfiance n'est pas de Yahushua, mes amis. Je vous le dis. La méfiance n'est pas de Yahushua. Et c'est ce qu'on rencontre souvent, hein, chez les chrétiens. Il y a plusieurs, bien sûr, assemblées, plusieurs religions. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on veut échanger avec cette personne, qu'on veut lui parler de la vérité, de la parole, la vraie parole, bien souvent, la personne se bloque. Bien souvent, la personne ferme les oreilles. Bien souvent, la personne ferme les yeux. Qu'est-ce qui se passe? La méfiance, mes amis. La méfiance est là, mes amis. La méfiance est dans le cœur, mes amis, des chrétiens. La méfiance est dans le cœur des chrétiens. Je vous le dis, la méfiance. Hein? Et pourquoi il y a cette méfiance? Parce que, mes amis, il y a la peur, mes amis. Il n'y a pas l'amour, mes amis. Il n'y a pas la paix. Hein? Il n'y a pas la confiance en Yahushua Mashiach, mes amis. Vous comprenez ça? La méfiance, mes amis. Nous allons en parler. Nous allons parler de la méfiance, mes amis. C'est terrible. Même lorsqu'on se dit frères et sœurs, on se dit frères et sœurs, eh bien, on retrouve cela, mes amis. On retrouve la méfiance, mes amis. Je vous le dis. Souvent, on ressent ça chez l'autre. On se dit, ouh, la sœur est méfiante, le frère est méfiant. En fait, et ce qu'on reçoit, c'est terrible. On reçoit pas l'amour, on reçoit tout sauf l'amour, mes amis. Je vous le dis. Par définition, selon le dictionnaire, la méfiance, le contraire de méfiance, c'est confiance, d'accord? Synonyme de méfiance, c'est défiance, soupçon, suspicion, mes amis. Hein? Et donc la méfiance, c'est un état d'esprit, donc selon le dictionnaire, hein, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui se tient sous ses gardes, mes amis. Voilà. C'est quelqu'un qui se tient sous ses gardes, un état d'esprit de quelqu'un qui se tient sous ses gardes, mes amis. Et donc, la méfiance, c'est ce qu'on retrouve chez les chrétiens, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu pas mal de choses. On sait qu'il y a des loups, mais on ne sait pas qui sont les loups. On se méfie de tout le monde. Je vous dis, c'est terrible, mes amis. Parce que la méfiance, je vous dis, n'est pas de Yahushua. La méfiance n'est pas de Yahushua, mes amis. C'est terrible, on verra ça. On verra ça tout à l'heure quand Yahushua dit à ses disciples, méfiez-vous, gardez-vous du levain des pharisiens. Nous allons voir ça. Hein? Nous allons voir ça, mes amis. Hein? Gardez-vous du levain des pharisiens. Mais c'est la doctrine des pharisiens. C'est gardez-vous, hein, de la doctrine des pharisiens, mais pas des pharisiens eux-mêmes, mes amis. La méfiance envers les frères et les sœurs, mes amis, ça ne vient pas de Yahushua. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble, mes amis. Nous sommes dans Philippiens, mes amis, 3, verset 2. Il est dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Donc c'est Paul qui parle, mes amis. Il parle et il dit à ses frères de prendre garde aux chiens, de prendre garde aux mauvais ouvriers, de prendre garde à la mutilation. Hein? Ou aux faux circoncis. Voyez? Donc on va aller dans le lexique biblique, mes amis, pour pouvoir ce qu'on entend par prenez garde. Ce qu'on entend par prenez garde, qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Donc lexique biblique, donc nous allons sur Google, mes amis. Nous tapons lexique biblique. Voilà. Donc c'est pour aller voir dans le grec ce que ça veut dire. Prenez garde, d'accord? Donc on tape sur lexique biblique. Alléluia. Donc nous allons dans le second Strong, d'accord? Et ici, nous allons dans Philippiens. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Philippiens 3, verset 2. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Et donc, il est dit, prenez garde aux chiens, d'accord? Donc, on a vu. Donc, on va taper sur garde. Voilà. Donc, garde, regardez. Donc, garde, ça, c'est le mot translitéré.
Tac. Le mot translittéré, donc c'est blépo, d'accord, blépo, d'accord. Donc définition de blépo, mes amis, en grand 1, voir, discerner, voyez, par l'intermédiaire de l'œil, d'accord. Posséder la vue, voir, regarder, voyez, tourner les yeux vers une chose, percevoir par les sens, sentir, découvrir à l'usage, savoir par. Deuxième, donc grand 2, voir avec les yeux de l'esprit, mes amis. Avoir la compréhension, l'intelligence, discerner mentalement, découvrir, comprendre, tourner les pensées ou diriger l'esprit sur une chose, considérer. Voyez? Et le grand 3 dans un sens de lieu géographique. Voyez? En considérer chaque face. Donc, c'est donc c'est plus le grand 2 qui nous intéresse, mes amis, c'est avoir la compréhension, l'intelligence, voir avec les yeux de l'esprit, mes amis. Donc là, il nous a dit de discerner, mes amis. Quand on est dans Philippiens 3, verset 2, voyez? Donc on y retourne, mes amis. Alléluia, Yoshua est bon. Donc il est dit, discerner les chiens, discerner les mauvais ouvriers. Donc c'est les discerner, mes amis. Hein? Comprenez? Parce que la méfiance ne vient pas de Yoshua, mes amis. Comprenez? Parce que dans la méfiance, je vous le dis, je répète, dans la méfiance, il n'y a pas la paix. Non, il n'y a pas la paix. Et la paix, c'est Yoshua. Et dans la méfiance, il y a la peur. Parce qu'il y a la suspicion. Donc on suspecte l'autre. Vous voyez, la suspicion n'est pas de Yoshua, mes amis. Comprenez ça? Il n'y a pas l'amour, parce que Yoshua n'est pas là. Hein? Il n'y a pas la confiance en Yoshua. Parce que si on a confiance en Yoshua, Mashiach, si on a confiance en son Père, de qui on a peur? De qui on a peur en face? C'est qu'on n'est pas stable, mes amis. Hein? Quand il y a la méfiance, on n'est pas stable. Vous comprenez? Et donc on a peur d'être déstabilisé. Et c'est souvent ce qu'on retrouve chez les gens qu'on rencontre, qui sont de différentes congrégations, différentes assemblées, et qui ont peur de parler aux autres parce qu'ils ne sont pas stables vis-à-vis de Yahushua Mashiach. Ils ne sont pas stables, mes amis. Parce que quand tu es stable, tu peux parler à n'importe qui, même à un sorcier, à n'importe qui. De qui tu as peur? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. De qui tu as peur? C'est que tu n'es pas stable. Comprenez-vous? C'est terrible, mes amis. Je vous dis, la méfiance, c'est quelque chose de terrible. Hein? Ah, donc, il y a beaucoup de choses qui font que tu te méfies de l'autre. Et donc, c'est une évidence. On va prendre notre verset, mes amis. Nous sommes dans Colossiens 2, mes amis. Colossiens 2, verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde, et non selon Mashiach. Donc voilà. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, mes amis. Hein? On doit faire attention à cela. Mais ça ne veut pas dire se méfier de son frère, se méfier de sa soeur, ça ne veut pas dire ça, mes amis. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y a une nuance, il y a quelque chose, il y a une leçon à en tirer, il y a une nuance, mes amis. C'est cette nuance-là, je voulais porter votre attention sur cette nuance-là, je vous dis. Parce que si on se met à se méfier l'un de l'autre, mais l'amour n'y est pas, mes amis. La confiance n'y est pas, Yoshua n'y est pas, je vous le dis. Donc, en fin de compte, c'est terrible, le message est terrible, je vous dis. La méfiance, mes amis, ne vient pas de Yoshua. Donc, il faut faire attention à ce que personne ne fasse de vous sa proie. C'est clair et net? C'est clair et net? Mais si on est méfiant soi-même, c'est qu'on a des problèmes personnels. On a des problèmes personnels, je vous le dis. On a des problèmes personnels. Parce que je vous dis, dans la méfiance, il y a la peur. La peur de l'autre, la peur d'être déstabilisé. Il y a la peur, les amis. Et la peur n'est pas de Yahushua. On va y arriver, mes amis. Matthieu 16, verset 6, que Yoshua soit glorifié, mes amis. Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16, verset 6, mes amis. Matthieu 16, verset 6. Donc c'est Yoshua qui parle à ses disciples. Et Yoshua, verset 6, et Yoshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Yahushua, le sachant, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez donc pas encore compris
Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emporté? Ni des 7 pains pour les 4000 et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain, mais qu'il leur avait dit de se garder. Alors, verset 12, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens, mes amis. Yoshua demande à ses disciples de se garder de la doctrine des pharisiens et des sadducéens, mes amis. Hein? Faire attention à la doctrine, mes amis. D'accord? Mais il ne leur dit pas de se méfier des pharisiens. Est-ce que vous voyez la nuance, mes amis? Est-ce que vous comprenez la nuance, mes amis? C'est clair et net qu'il faut faire attention aux choses qu'on entend. C'est clair et net, mes amis. Il faut discerner. Il faut discerner pour bien prendre ses décisions après. Il faut discerner. Et c'est l'esprit qui nous permet de discerner. Nous pensons en esprit. Nous vivons en esprit, mes amis. Vous comprenez? Et l'esprit discerne tout. Vous comprenez? Nous devons avoir confiance en Yahushua Mashiach dans un premier temps. C'est avec lui que nous fonctionnons. Donc il va nous protéger, mes amis. Il va nous protéger, il va nous permettre de discerner, de voir les choses, mes amis. Hein? Il va pas nous laisser tomber dans des trous. Il va nous permettre de discerner. Hein? Et dès lors qu'on a le discernement des esprits, bon, voilà, on avance. On prend les décisions qu'il faut. Alléluia. Mais je ne me méfie pas de mon frère que je ne connais pas, ni de ma soeur que je ne connais pas, mes amis. Parce que si je me méfie de la personne, si je me méfie d'une personne, mes amis, d'un frère ou d'une soeur, mes amis, et je veux lui parler, mais ce frère-là va ressentir ma méfiance, mes amis. Et si le frère a le discernement, le frère va ressentir ma méfiance, mes amis. Et donc, finalement, la confiance ne pourra jamais s'installer. Vous comprenez? Personne ne sera à l'aise, ni celui qui est méfiant, ni la personne qui est en face. Parce que la personne qui est en face va aussi rentrer aussi dans une forme de protection, je vous dis. Et ça fait des communications nulles, ça fait des échanges bizarres. On parle pour ne rien dire, on attend l'heure pour finir, pour passer à autre chose, je vous le dis. On ne peut même pas glorifier le Père quand c'est comme ça. Parce que la méfiance s'est installée, mes amis. On ne peut même pas, quand on rencontre un frère, glorifier le Père ensemble, puisque la méfiance y est. La méfiance est là. Vous comprenez? On fait semblant, on est dans l'hypocrisie. Et c'est dangereux parce qu'on tombe dans l'hypocrisie. Et c'est dangereux pour les deux, mes amis. Vous comprenez ça? C'est dangereux pour les deux qui parlent là. Ils peuvent être dans l'hypocrisie à cause de la méfiance d'un des deux. Est-ce que vous comprenez le truc là? C'est terrible, mes amis. La méfiance. Vous comprenez ça? Il y a la méfiance parce qu'il n'y a pas l'esprit de Yahushua, mes amis. Vous comprenez ça? On est dans la chair. On est complètement dans la chair. On se protège charnellement, mes amis. Vous comprenez ça? On est dans la méfiance parce qu'on se protège charnellement. L'esprit n'y est pas. On va prendre, si vous voulez, on va prendre Matthieu 10. Alléluia. Matthieu 10, mes amis. Matthieu 10, verset 16. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes, mes amis. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes, mes amis. » Une brebis, mes amis. Une brebis est méfiante. Une brebis. Et Yahushua nous dit qui nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mes amis. Qui est notre protection? Mais c'est Yahushua. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous qui allons nous protéger nous-mêmes, en rentrant dans la méfiance, mes amis? Une protection purement charnelle, mes amis.
C'est Yahushua qui est notre protection et il nous met au milieu des loups. Nous sommes des brebis, il met ses brebis au milieu des loups, mes amis. Hein? Qui assure notre sécurité, mes amis? Notre protection, c'est qui? C'est Yahushua Mashiach. Il dit, soyez prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes, mes amis. Hein? Hein? Nous devons être prudents et ne devons pas nous laisser mélanger. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous fixons les yeux sur le Maître. Alléluia. Hein? Sans mélange, comme des colombes. Hein? Comprenez ça? Parce que sinon, si nous sommes dans la méfiance, ben, en fait, c'est une forme aussi d'égoïsme. Parce qu'on veut se protéger des autres et on pense que Yeshua n'est pas de l'autre côté. Donc, on pense que finalement qu'à nous, une forme d'autoprotection éternelle, vous voyez? C'est terrible, mes amis, la méfiance. Hein? Donc, pour nous, Yeshua nous connaît, mais l'autre, Yeshua ne le connaît pas. Tout de suite, sans pouvoir connaître l'autre, on a déjà cette image-là et on est dans la méfiance, alors que nous avons des problèmes sérieux, mes amis. Nous avons des problèmes sérieux en ce qui nous concerne, mes amis. Hein? Hein? Je vous le dis. On a un manque de confiance en Yeshua. Parce que dès lors qu'on est confiant en Yeshua, dès lors qu'on a confiance totale en Yeshua, eh ben, l'autre qu'on ne connaît pas, le frère qu'on ne connaît pas, eh ben, on va demander à Yeshua son discernement. Il va nous poser la question simplement, il est de toi ou il n'est pas de toi, Père? Voilà. Et Yeshua va nous répondre. Et puis on passe à autre chose, mes amis. C'est tout. On ne peut pas délibérément rentrer dans la méfiance. Comprenez ça? Parce que c'est une réaction charnelle. Vous comprenez? D'un côté, on a le discernement, on a avec Yeshua, on le fait confiance totalement. De l'autre côté, on n'a pas confiance en Yeshua. Et on rentre dans une forme de protection parce qu'on a peur, on n'est pas stable. Hein, voilà, et puis il n'y a pas l'amour. Et puis voilà. Donc voilà, il y a deux types il y a deux façons d'être. Vous voyez? Il y a deux façons d'être par rapport à la méfiance. Soit on est confiant à Yeshua, on lui fait confiance, il nous donne le discernement, d'accord? Et on avance avec lui. Donc à chaque fois qu'on rencontre un frère ou une sœur, on demande à Yeshua, est-ce qu'il est de toi? C'est une relation de cœur à cœur avec ton père. Tu lui demandes, est-ce que l'autre qui est en face de moi est de toi? S'il dit oui, gloire à Yeshua. S'il dit non, gloire à Yeshua aussi. Et donc, on avance. Mais dès lors que tu mets le doute sur l'autre qui est en face de toi, tu le suspectes, il y a quelque chose, c'est que toi, tu as un problème, déjà. Dès lors que tu installes la méfiance, ça va pas de Yeshua, je vous le dis. Hein? Ça va pas de Yeshua. Tu as un problème de relationnel. Et souvent, c'est ce qu'on rencontre, mes amis. Ce qu'on rencontre. Et bien souvent, c'est pour ça que la parole parfois est arrêtée, la vérité est arrêtée par des cœurs fermés. Parce qu'on ferme notre cœur bien souvent comme ça, là. Hein? On ferme notre cœur à la vérité. Un exemple bien simple, quelqu'un, on va dire entre guillemets, quelqu'un qui vient de découvrir le message, qui vient parler à un ancien, et qui vient donner un conseil à un ancien, un conseil de la part de Yahushua. Mais l'ancien, s'il est un peu orgueilleux aussi, il va se dire, mais il vient d'arriver, il veut me donner des conseils, mais il peut se méfier de ce jeune-là, de ce nouveau baptisé, enfin ce nouveau venu là. Ouais.
Ah, donc, c'est la méfiance, mes amis. La méfiance. On se méfie des frères et des sœurs lorsque nous, on a un problème. Le problème ne vient pas de l'autre côté, le problème vient de nous. Je vous le dis. Qu'on demande à Yahushua son aide par rapport à, à la méfiance. Qu'on lui demande qu'il puisse nous donner la paix qui est de lui. Qu'il puisse nous donner l'amour qui est de lui. De façon à ce qu'on puisse être stable, mes amis. Stable en Yahushua. Et nous donner le discernement, qu'on puisse voir, qu'on puisse discerner ceux et celles qui sont en face de nous, simplement, mes amis. D'accord? Alléluia. Le message était simple, mais Yahushua m'a enseigné cela, donc je partage. Que son nom soit glorifié. Père d'amour, merci pour ton enseignement. Père d'amour, merci, Père d'amour, de ce que tu veux faire de nous, Père d'amour, des êtres stables pour la gloire de ton Saint-Nom, Shemashia. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Père. Que ton nom soit glorifié, Shemashia, dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous passons, Père d'amour, à nous à toujours te faire confiance, Père. Merci pour ce message, Père. Merci, Père d'amour, parce que tu veux qu'on puisse grandir, Père. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Père. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. J'espère qu'un cœur a été encouragé à travers ce message. Demandons à Yeshua de nous enlever la méfiance, mes amis. Parce que la méfiance n'est pas de lui. Hein? Lorsqu'on est trop, il faut être prudent, comme les serpents. Prudent, d'accord? Et sans mélange, comme les colombes, d'accord? Mais pas rentrer dans une méfiance éternelle. Non, ça n'est pas de Yeshua. D'accord? On puisse vraiment refléter, dégager l'amour que Yahushua donne et qu'il est. Okay? Alléluia. Je vous dis à bientôt.